جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et bienvenue dans ce nouveau Facebook Live, toujours dans la perspective du challenge hashtag 40 jours hors zone. Alors, j'espère que vous allez bien, tout d'abord, Inch'Allah, que tout se passe pour le mieux, que vous avez passé une bonne journée du Jumu'ah. Comme là je suis un peu précipité avec les différentes échéances que je devais respecter, j'ai préféré faire un Facebook Live, encore une fois, pour pouvoir respecter le challenge. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus simple à gérer et pour moi et pour vous, et surtout à partager. Alors comme vous avez pu le voir, la thématique que je souhaite aborder avec vous ce soir, c'est la thématique stratégie, marketing et mémorisation du Coran. Vous allez me dire quel est le lien entre la stratégie marketing et le fait d'avoir une stratégie marketing et le cadre de la mémorisation du Coran ou le cadre de la relation avec le Coran. Alors, je vais commencer tout d'abord par vous citer un verset un verset de Surat Fatir pour être plus précis, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la chose suivante: Innal lazina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah ce qui signifie, certes, ceux qui récitent le livre d'Allah et qui accomplissent la salat et qui dépensent de ce que nous leur avons donné dans le cadre du silence, on ne va pas dire dans le cadre du silence, mais de manière discrète et de manière prononcée, recherche en fait un commerce qui ne périra jamais. En d'autres termes, en fait, les personnes qui lisent le Coran et qui récitent le Coran et qui ont une relation de proximité avec le Coran cherchent en fait à entretenir un commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un commerce justement où la récompense de ce commerce sera tout d'abord sa satisfaction et effectivement toutes les récompenses qui vont avec, à savoir l'accès à son paradis bi-iznillah. Alors, dans ce verset-là, vous avez bien vu qu'Allah Azza wa Jal fait mention du commerce, tijara, comme il le fait également toujours dans la même perspective dans d'autres passages du Coran, notamment dans Surat Saf. Et là où je veux en venir en fait avec vous, c'est que on me pose souvent la question de comment rester motivé dans le cadre de la mémorisation du Coran. Alors, entretenir une relation avec le Coran et garder la motivation en fait dans le cadre de la mémorisation du Coran, c'est tout simplement en fait de manière générale ne jamais oublier l'objectif tout d'abord et ne jamais oublier l'arrivée. En fait, parmi les stratégies marketing, il y a une notion en fait dans le marketing qui est une notion qui est très développée dans le marketing anglo-saxon, qui ne l'est pas forcément en France. C'est une notion qu'on appelle la vision. La vision, c'est quoi ? La vision, elle est définie de cette manière. La vision, en fait, c'est l'image de l'avenir que l'on souhaite voir construite par le biais du projet que nous sommes en train d'entreprendre. C'est-à-dire que si vous allez entreprendre un quelconque projet, que ce soit un projet en termes de dunya ou que ce soit un projet en termes de akhira, il faut se construire cette image de l'avenir qui nous permettra bi-iznillah d'avancer. Forcément, si tu vas mettre en place une perspective d'avenir, c'est ce qui va te forcer à te lever tous les jours pour pouvoir atteindre cet objectif. Bi-iznillah. Pour que tu comprennes en fait bien ce qu'il en est par rapport à cette notion de la vision, je vais te donner un exemple. L'exemple, il est tout simple. C'est l'exemple de Bill Gates qui, dans les années 80, lorsqu'il a bâti Microsoft, il avait une vision qui était toute simple. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. On parle des années 80. Sa vision, c'était la suivante. C'était un ordinateur dans chaque foyer. C'est-à-dire que à une époque où la technologie n'était pas celle que nous connaissons aujourd'hui, lui, pour faire avancer son projet, son objectif, c'était quoi ? C'était un ordinateur dans chaque foyer. À l'heure actuelle, on a plus d'un ordinateur en fait dans chaque foyer. On a déjà un ordinateur dans chaque poche. Tout simplement pourquoi ? Parce que les smartphones à l'heure actuelle, on peut considérer que ce sont des ordinateurs de poche.
On en a également avec les ordinateurs fixes, avec les ordinateurs portables, tout simplement pour vous montrer comment sa vision lui a permis d'avancer dans le cadre de son projet. Vous allez me dire quelle est la relation, ou quel est le lien en fait avec la mémorisation du Coran. Elle est toute simple. Pour que tu puisses avancer tous les jours et pour que tu puisses t'avancer dans la perspective de la mémorisation du Coran et dans ton projet, il va falloir que tu te fixes une vision. Et cette vision, elle nous est tout d'abord donnée par le prophète alayhi salatu wassalam. La vision de l'avenir que tu vas bâtir, c'est la vision du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il nous dit qu'au jour du jugement dernier, il sera demandé, il sera ordonné aux personnes qui avaient une relation avec le Coran de réciter le Coran comme il le faisait sur cette vie, dans cette vie et sur cette terre, et qui s'arrêtent jusqu'au dernier verset où qu'ils ont mémorisé. Ça doit être ton leitmotiv tous les jours. C'est-à-dire que quand tu perds la motivation en fait dans le cadre de la mémorisation du Coran, il va falloir que tu te souviennes de ce hadith-là et que tu te dises voilà pourquoi est-ce que je le fais. C'est la même chose également dans le cadre de la révision, parce que forcément si le jour de l'examen final qui se passera, le jour du jugement dernier, avec ce hadith-là, il va falloir que tu révises, eh bien il va falloir que tu révises notamment sur terre et de manière cyclique, et ce jusqu'à ce que nous parvienne la mort. Donc voilà en fait le lien qu'il y a entre la stratégie marketing et la mémorisation du Coran, avec cette notion de vision qui doit t'aider en fait tous les jours à te lever pour faire ta mémorisation du Coran et ta révision du Coran, et surtout ne jamais perdre et l'objectif et la motivation première qui est l'intention, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cette notion de vision. Et je vais même aller un peu plus loin. Vous voyez, une fois que vous avez une vision qui est établie, tous vos choix et toutes vos décisions en fait vont découler de cette vision. Tout ce qui vous permettra de vous rapprocher de cette vision, vous allez vous en rapprocher. Tout ce qui vous éloignera de cette vision, vous allez vous en éloigner. Et je vais vous donner un autre exemple, un exemple ce qu'on appelle un homme à succès, d'une personne à succès, qui est Mark Zuckerberg, qui est tout simplement le fondateur de Facebook. Une fois, il a été interrogé sur son style vestimentaire. On lui a demandé mais pourquoi est-ce que tu portes toujours le même t-shirt et toujours le même jean? Il a répondu de manière toute simple. Il dit en fait j'ai ce t-shirt là en plusieurs exemplaires et j'ai ce jean là en plusieurs exemplaires tout simplement parce que quand je me réveille le matin, je ne veux pas me prendre la tête à savoir comment est-ce que je vais m'habiller. Je m'habille de cette manière-là, j'ai pas le choix, et donc je peux consacrer mon temps à ce que je souhaite entreprendre comme projet. Nous, ça doit être la même chose. Alors vous allez vous dire pourquoi est-ce que je traite de cette thématique dans cette vidéo-là. C'est une thématique que je voulais déjà aborder, mais que je voulais encore plus aborder aujourd'hui parce que sur la page d'une blogueuse, d'une sœur que vous pouvez également trouver sur Facebook, elle a son blog qui s'appelle Maman Sereine, et elle a publié en fait une vidéo d'un reportage qui s'appelle Les Minimalistes. Et les minimalistes, ce sont des personnes qui vivent uniquement avec ce dont ils ont besoin, histoire de ne pas se surcharger, de se consacrer à l'essentiel. Et moi, quand j'ai vu ce reportage-là, je me suis dit, mais c'est exactement la philosophie de vie qu'on doit avoir en tant qu'itinérant du Coran. Alors, j'emboîte le pas. Et très prochainement, Inch'Allah, en plus on vient de rentrer dans le mois de Sha'ban, il va falloir qu'on prépare Ramadan. Ça va être une bonne occasion justement pour pouvoir aborder cette thématique. J'aborderai, mais de manière beaucoup plus construite et de manière beaucoup plus structurée, un Facebook Live. Vous en saurez plus par le biais de la newsletter si vous êtes inscrit à la newsletter moncoranetmoi.fr, et également sur la page Facebook. Quand est-ce que sera lieu? Excusez-moi, je parle mon français, j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Et voilà ce que j'avais à dire sur la stratégie marketing et la mémorisation du Coran. On abordera la question justement du minimalisme et comment la philosophie de vie et le lifestyle, le style de vie des minimalistes doit être un lifestyle lorsqu'on est un itinérant du Coran. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié ce Facebook Live, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous voulez juste dire salam alaikum, passez juste me dire salam alaikum, ça me fera toujours plaisir de savoir qu'il y a autre chose qu'un écran lorsque je suis en train de parler. Et passez un bon week-end. Barakallahu fikum. Partagez également cette vidéo si elle vous a plu. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs.